Surprise à Charlotte. Je m'appelle Kitty Martin-Lefort, fondatrice de Kitty Martin Studio. J'ai monté cette marque de bijoux et d'accessoires fin 2018 et elle a beaucoup évolué depuis. Je vous raconte ici les coulisses de ma marque et ce que cela représente d'être à la tête d'une entreprise. Coucou, on est mardi, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous emmène avec moi pour une journée dans les coulisses de Kitty Martin Studio. Aujourd'hui ça va être une journée un peu rigolote. En tout cas, je porte un blouson Arte, mon sac Kitty Martin Studio, un pantalon Massimo Dutti et des chaussures Massimo Dutti. Alors, que je vous explique, là il est 10h, je pars avec l'ordinateur d'Enzo pour le faire réparer parce que c'est un vieil ordinateur qu'il a et qu'il n'utilise plus et que j'aimerais utiliser pour Kitty Martin Studio, pour les stagiaires qui arrivent et tout. On a déjà un ordinateur au bureau pour les stagiaires, on en a un deuxième qui sert mais qui est tellement vieux qui est là juste pour faire les impressions de bordereau et là ce serait un troisième qui pourrait servir pour lire des mails et tout ça, donc j'upcycle les vieux ordis de la maison pour l'entreprise pour faire en sorte que les stagiaires qui arrivent n'aient pas forcément tous besoin de ramener un ordinateur. Je viens de croiser une nana dans la rue, hyper belle. Et si tu passes par là, je te le dis, t'étais trop belle. Et elle avait un sac Kitty Martin Studio. J'ai pas pu m'empêcher de lui parler et lui dire « Mais tu sais que c'est moi qui ai designé ton sac ?» Et ça lui allait trop bien. Elle était trop chic, elle était super élégante et en même temps sans effort. Enfin vraiment, ça me fait trop plaisir d'habiller ce genre de personne. Ça m'a trop flatté de bon matin de voir une fille comme ça avec un sac Kitty Martin Studio. Et on a discuté rapidement, elle m'a dit qu'on avait apparemment des amis en commun. Franchement, quand je vous vois avec des pièces dans la rue, c'est un bonheur. Ça va ? Ça va et toi ? T'as des trucs à me dire ? Ouais, j'allais te dire quand est-ce que tu veux qu'on se parle. J'ai un call dans 10 minutes, donc je fais le call et après direct on... T'as été hier avec l'entretien ? Alors, la meuf que j'ai vue, c'était pas du tout une créa, c'est plus une meuf éditoriale qui crée des storytelling autour des produits, un profil intéressant, mais pas ce dont j'ai besoin. Mais du coup, je me disais, peut-être que ça peut être bien d'avoir en renfort quelqu'un comme ça, qui poste pour nous. Elle fait de temps en temps des contenus ponctuellement, mais c'est un peu celle qui poste pour nous. Maintenant que la boîte, il y a Liche, plumage, il y a trop de trucs à gérer pour une personne, surtout une junior. Je me dis peut-être que ça peut être un renfort, donc j'attends des devis. Pour moi, la priorité, c'est quelqu'un qui peut poster, donc qui fait la grille et qui poste. Et deuxième priorité, c'est les photos e-shop. Voilà, c'est mes deux priorités. Mais je trouve que poster, ça demande quelqu'un de très carré, et les photos e-shop, c'est quelqu'un de super carré aussi. C'est un profil très presque des maths, quoi. Alors, hier, on a vu Juliette et on a parlé du fait qu'on voulait mouler des boucles d'oreilles comme ça pour faire un nouveau modèle. Donc, il y a Maï qui a fait 2 essais, une avec un cordon épais et une avec un cordon fin. Là, je les envoie par coursier à Juliette, qui est donc artisan joaillier et qui va mouler ça, en tout cas travailler sur l'éventuel moulage avant de le déposer chez le fondeur. Donc là, j'appelle un coursier et après, j'ai un call avec une agence RP de Paris pour éventuellement nous représenter. Si jamais il y a un coursier Stuart qui débarque, c'est ça qu'il faut lui donner. Salut madame. Ça va ? Tu vas bien ? Enchantée. Je voulais te rencontrer. J'ai une marque de bijoux et accessoires que j'ai montée il y a maintenant 6 ans et qui commence à bien évoluer. On a travaillé jusqu'à présent tout seul notre RP, quoi, en gros. Moi, toute seule sur la France. Depuis 1 an, j'ai pris une RP à Copenhague. Maintenant qu'on change notre système de production, que j'ai beaucoup plus de pièces à gifter, je suis en train de me poser la question si je prends pas aussi un bureau de presse en plus. Et du coup, je voulais savoir vous ce que vous faisiez et comment vous travaillez.
J'ai fini le call avec l'agent RP pour voir si éventuellement on pourrait travailler ensemble. Ce qui est toujours un peu embêtant, c'est que j'ai envie de travailler avec des boîtes, mais on a des budgets rikiki. Donc en fait, c'est chiant en fait de tout le temps négocier les prix. Enfin, moi j'aime pas ça. Écoute, on fait comme on peut. Là, je vais faire un point avec Amine qui avait besoin qu'on se voit. La journée va passer très très vite, je le sens. Parce que tout le monde part à 13h. Parce qu'aujourd'hui, on fait une surprise à Charlotte. Je vous expliquerai après pourquoi. Alors, il faut savoir que Charlotte, qui est notre super photographe et responsable de l'image chez Kitty Martin Studio, est victime de son succès. Elle a tellement de missions freelance à gauche, à droite, qu'elle ne pouvait plus être disponible autant qu'on en avait besoin chez Kitty Martin Studio. Et donc, on a pris la décision de changer la manière de travailler ensemble. L'idée, c'est qu'elle vienne quand même régulièrement pour faire des shoots, mais que tout ce qui est opérationnel en interne chez Kitty Martin Studio ne soit plus fait par Charlotte puisqu'elle manque de temps. C'était cette semaine-là, sa dernière semaine, et donc évidemment qu'on voulait faire quelque chose pour elle. Moi, ça me tenait à cœur parce que Charlotte, c'était vraiment une des toutes premières à venir travailler chez Kitty Martin Studio. Et c'était impensable que on finisse cette collaboration régulière au bureau sans faire quelque chose de spécial. Charlotte est assez, on va dire, réservée, et donc on avait envie de le faire en tout petit comité pour qu'elle soit à l'aise. Et c'était aussi une surprise parce que je pense que si on lui avait dit on va faire ci, on va faire ça, elle aurait pas forcément dit oui. Moi, ce que je voulais, c'est qu'elle soit à l'aise et qu'elle soit contente de passer ce moment avec nous. Donc on a proposé au reste de l'équipe de partir en télétravail. On n'était que Élise, Amine, Charlotte et moi pour faire cette petite surprise de départ pour que Charlotte soit le plus à l'aise possible. Février, c'est toujours un mois un peu éclaté. Ouais, là c'est dur. Moi, ça m'a juste confirmé ce qu'on s'était dit juste avant que tu partes. Prendre du chiffre, Oui. là, on peut le prendre. En fait. Ouais, je suis d'accord. Moi Parce qu'il aussi, faut pareil, se je me permettre, suis dit. Avec Amine, on a fait un point hyper intéressant parce qu'il faut savoir que cette semaine-là, je rentrais de vacances. Et donc, même si quand je suis en vacances, ça me bloque dans mes mails et dans mon avancée opérationnelle, ça me permet de prendre un peu de recul sur la marque et de comprendre vers quoi j'ai envie qu'on aille chez Kitty Martin Studio. Et finalement, il se trouve que Amine, lui aussi, il a eu le temps de se poser pendant cette semaine-là. Et tous les deux, sans le savoir, on a eu les mêmes envies, c'est-à-dire l'envie de développer un peu plus le chiffre d'affaires au niveau de la distribution. La distribution, c'est quand notre marque est distribuée et vendue ailleurs que sur notre e-shop ou dans notre boutique. C'est quand elle est vendue par exemple chez Selfridges, là où on est vendu actuellement à Londres, ou chez Hypebeast, qui est un e-shop qui nous vend aussi, ou à Anvers, dans une boutique dans laquelle on est vendu. L'idée, c'était de développer au maximum cette distribution. C'est des choses encore confidentielles, mais en tout cas, on était sur la même longueur d'onde et c'était un point très important parce qu'on a envie de développer la marque et donc son chiffre d'affaires. J'ai reçu ça, qui est un colis de chez Farm Rio. C'est la pluie aux emballage. Ouais. Oh, c'est très marmi. C'est beau. Je vais être belle cet été. Toi aussi t'étais une robe. Ouf, hein, c'est moi si j'étais une robe. Et celle-là aussi, j'adore. On n'est pas du tout obsédée par ce combo couleur. Ça, Non. j'adore. Tout est découpé en fait. Ouais, c'est trop beau, hein. Cette robe que j'adore. Là, ça fait un peu nappe, mais portée, je suis sûre que Oui, mais je le vois. j'ai la vision. Et alors celle-là, moi, par contre, Ouais, c'est je trouve super que- chic. T'as vu, il y a un trou là. Ouais, c'est beau. C'est beau. Ouais. Franchement, c'est trop beau. Moi, j'adore. En tout Ouais, petit moi comme aussi, ça. j'aime bien. Et en bracelet aussi, c'est canon. Ouais, on va se laisser trop beau. Bon, bah, continuons comme ça. Merci, Marie. Et au fait, ça a été le point avec Anna-Louisa pour la production. Et c'est bon, t'arrives à l'organiser, la prod et tout? Bah, on s'était dit que la semaine prochaine, je commence à regarder ce qu'il me faut pour la prochaine pod. Vu que c'est en avril, ça me laisse Oui, un mois. ça te laisse un mois. Il se trouve que cette semaine-là, la semaine du 25 février, c'était une semaine juste avant la Fashion Week. Et donc, pendant la Fashion Week de mars, on présente des nouveautés. Donc, Maï, notre assistante collection, a fait des essais, on l'a briefé sur des pièces qu'on voulait développer. Donc, par exemple, sur un nouveau collier, on lui a dit « Ok, j'aimerais que tu nous fasses ça, mais avec des perles et des pierres plus petites. » Elle a proposé des essais en fonction et on était hyper contents du résultat. Donc ça, c'est pour le développement des nouveautés qu'elle a faites. Et ensuite aussi, Maï nous assiste sur la production
des pièces en série qui sont faites du coup encore à 100% chez nous. Et donc l'idée c'est qu'elle se fait accompagner par une consultante en production pour être sûre que la prod est bien gérée et carrée et structurée. Parce que pour nous c'est encore un peu nouveau de gérer une production et qu'on a besoin de quelqu'un qui nous fait des beaux tableaux Excel et pour qu'on fasse pas n'importe quoi, pour qu'on ait un état des stocks en temps réel. Et que en termes aussi de trésorerie, on dépense pas trop d'argent en fonction de ce qui est censé rentrer ou sortir dans la boîte. Après cette matinée au boulot, à 13h15, on a donc dit à la team de partir en TT. Enfin, ils le savaient déjà, mais ils sont tous partis en TT. Et donc, on a emmené Charlotte en surprise. Elle n'était pas du tout au courant, mais vous allez voir. On l'a emmenée d'abord déjeuner dans un petit resto. Elle a cru que c'était que ça la surprise. On lui a bien évidemment offert des pièces Kitty Martin Studio parce qu'elle mérite. Et après, on l'a emmenée à la Tête dans les Nuages, qui est une salle d'arcade dans le centre de Paris, métro Bonne Nouvelle, où c'était trop cool. On a vraiment beaucoup rigolé, beaucoup crié, beaucoup joué. Et ensuite, elle a cru qu'on se disait au revoir. C'était la fin de l'après-midi. Mais en fait, on l'a retrouvée encore dans un resto, et cette fois avec ses amis proches, pour fêter ça tous ensemble. Et on a fait un karaoké dans un petit resto japonais, non, un petit resto coréen, pardon. Et c'était trop cool, on a vraiment ri et on a passé une super soirée, bien plus longue que ce qu'on avait prévu au final. Char, elle a enlevé ses chaussures. Les choses sérieuses. Ça me rappelle quelqu'un qui me faisait ça. Qui faisait ça? Moi, c'est Chloé qui faisait ça, ma copine Chloé. Elle filme les gens de très près, c'est très gênant et comme ça. C'est vachement beau là, c'est vachement beau. Voilà, j'espère que ce vlog très court vous aura plu. Moi j'aime bien aussi ces petits formats. Dites-moi en commentaire si vous préférez des vlogs plutôt longs ou des vlogs courts comme ça et très dynamiques, ça m'intéresse. J'essaye encore de chercher la formule adéquate. En tout cas, je suis ouverte aux propositions. Et si vous me dites que c'était mieux avant, tant mieux. Et puis aussi, j'ai une question. Est-ce que des vlogs sur TikTok, potentiellement, ça peut vous plaire? Dites-moi en commentaire. Je cherche encore la manière de montrer les coulisses de Kitty Martin Studio. Je crois que je ne suis pas encore entièrement satisfaite. Donc voilà. Merci en tout cas de suivre les vlogs au quotidien. Ciao!